pas et ça, c'est quand je contracte. Est-ce que vous avez vu la différence? Next question. Il n'y en a pas. Hello tout le monde, ici Heidi alias Sissi Style et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être juste... ça va être trop bien. Comme vous l'avez compris, 2022, comme chaque année, c'est l'année du changement. Et j'entends bien sûr par là qu'on va passer 2 semaines super bonnes résolutions, que de bonnes habitudes. Tout ça pour revenir 2 fois pire juste derrière. Mais c'est pas grave, le principal c'est d'essayer. Alors let's go, essayons. Et pour l'occasion, je vais enfin sortir ce projet sur lequel je bosse depuis genre des semaines. Et j'espère vraiment qu'il vous hypera autant qu'il m'a hypé en l'écrivant. Alors c'est parti! Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes ayant l'envie de changer, à toutes les personnes qui ont déjà passé des heures devant le miroir à chercher le moindre de leurs petits défauts, à tous ceux qui ont déjà dit « Allez, à partir de maintenant, j'arrête la malbouffe et je vais courir 8 km tous les soirs !» et qu'au final on a retrouvé 15 jours plus tard comme ça. Si toi, qui me regarde, tu es concerné par une de ces situations et que tu en as marre et que tu veux changer, tu es au bon endroit puisque aujourd'hui... je lance mon programme sportif! Je vous ai divisé cette vidéo en 4 points qui essaient de vous mettre un petit peu tout au clair. Premier point, pourquoi? J'avais très envie, pourquoi? Tout simplement parce que moi ça fait 5 ans que je fais du sport et que j'ai pas du tout toujours fait en salle, au contraire j'ai même très rarement en fait fait en salle. Quand j'ai réussi à aller à la salle, au final ça s'est vite coupé par une entorse à la cheville et ça s'est enchaîné par le Covid. Et quand même pendant ces années je me suis rendu compte qu'on pouvait beaucoup changer juste en faisant du sport à la maison, puisque quand même dans ma toute première année où j'ai fait du sport absolument que chez moi et sans matériel, j'ai perdu 10 kilos. Quand on commence le sport comme ça, quand on se dit juste je vais faire du sport pour faire du sport, en plus quand on est dans les années du collège et tout, on se laisse très vite influencer. On est un petit peu prêt à écouter n'importe quoi. Ouais. T'as dit que tu voulais te mettre au sport, non? Pour avoir un beau corps, il faut que tu fasses 100 squats par jour. Fais-les, dans 1 mois, t'as un corps de ouf, je te jure. T'es sûr? Ouais. Ouais? Ouais, ok. Ok. Comme ça? Comme ça? Ouais. Ouais. Ok. Allez, ciao. Merci. Vous voyez ce que je veux dire? Bon là c'est un mauvais exemple parce que je l'ai vraiment fait. Et j'étais certaine que à long terme ça me permettrait d'avoir un corps de ouf. Bah oui, bah c'est ce qu'on m'avait dit. Donc une fois que j'ai compris que ça ne marchait pas à long terme de faire seulement 100 squats par jour, j'ai décidé de regarder plein de vidéos YouTube pendant longtemps et j'en suis venue à me créer mon propre programme sportif. Un petit bémol arrivait à chaque fois, bizarrement. C'était un phénomène assez compliqué. Je crois que ce phénomène est appelé par les scientifiques la flemme. Non, vraiment, plus sérieusement, à chaque fois, j'étais à fond dans mon sport, mais au fur et à mesure, à force de faire toujours les mêmes exos, les mêmes séances, tout le temps, j'en avais juste marre, en fait. Du coup, chaque mois, j'étais là à réécrire une nouvelle séance, et à chaque fois, j'étais convaincue que cette séance-là, cette fois, elle allait me plaire jusqu'au bout et que je la ferais jusqu'à la fin de ma vie. Et un mois plus tard, ça m'ennuyait. Je pense que j'ai dû en écrire une bonne vingtaine, comme ça. Ensuite, comme un grand nombre de personnes, je suis passée aux vidéos YouTube. Donc en fait, ce sont des vidéos où il y a quelqu'un qui fait la séance de sport avec toi, sauf qu'à chaque fois, j'avais l'impression que je faisais vite le tour. Une fois que t'as fait le tour de toutes les vidéos de Thibaut InShape, tu passes au gym direct. Une fois que t'as fini gym direct, tu cherches par-ci, par-là. Vu que c'est des séances où les profs n'ont pas exactement le même niveau, des fois c'était soit trop simple, soit c'était trop dur. De toute façon, maintenant tout ça c'est fini, que je peux enfin retourner à la salle de sport. Ça fait tellement du bien. Le sport à la maison, c'est vraiment génial pour commencer. Ça met vraiment les bases, ça nous apprend à faire les mouvements. Ça fait commencer à mettre le corps en mouvement. Mais quand ça fait 3 ans, 4 ans comme moi, qu'on fait du sport à la maison, au bout d'un moment, il faut rajouter des poids. La salle devient un petit peu primordiale. Mais moi, aujourd'hui, ce que je veux proposer, c'est un programme pour ceux qui veulent démarrer le sport et qui peut-être n'ont pas le temps de créer des programmes eux-mêmes et qui savent pas forcément comment s'y prendre, qui connaissent pas beaucoup d'exercices, qui savent pas forcément bien les faire, qui risquent peut-être de se blesser. Et puis un exercice mal fait sera beaucoup moins efficace qu'un exercice bien fait, donc bon. C'est un programme qui va durer 1 an. Il débutera en janvier 2022 et se terminera donc à la fin de l'année, fin décembre 2022. Le principe est très simple. Chaque dimanche, je posterai une vidéo qui vous expliquera les entraînements que vous aurez à faire la semaine. Ouais, moi qui avais dit que je me mettrais pas de pression pour poster régulièrement, je me suis bien écoutée. Dans ces vidéos d'entraînement, vous saurez absolument tout. Vous aurez également des vidéos à chaque fois qui vous montrent comment bien faire les mouvements à éviter de faire, comment ne pas se blesser. Il y aura aussi des alternatives pour tous ceux qui ne peuvent pas faire des mouvements, par exemple pour ceux qui ne peuvent pas sauter, pour ceux qui ont peut-être mal aux chevilles ou des problèmes aux genoux. Je vais vraiment faire en sorte que ce programme soit accessible à un maximum de personnes. Les jours d'entraînement que je vais donner ne seront pas forcément à respecter. Le plus important, c'est les temps de récupération entre les entraînements. Peut-être que beaucoup d'entre vous vont trouver bizarre de juste montrer les exercices à faire et donner le programme,
plutôt que de directement faire une vidéo où je fais peut-être la séance avec vous. Il y a deux raisons qui font que je vais pas fonctionner comme ça. La première raison, c'est que je trouvais ça déjà original. La deuxième raison et la plus importante, c'est parce que je pense que quand on suit le cours avec un prof, on est beaucoup plus concentré sur être dans les temps, aller en même temps que le prof, que du coup on se concentre beaucoup moins sur son propre exercice. Après, je dénigre absolument pas les vidéos où la personne le fait avec, au contraire, ça motive beaucoup de gens. Je dis juste que moi, je préfère travailler en donnant à l'avance mon entraînement et qu'après chacun le fasse à son rythme, les jours où il peut. En plus, comme ça évite d'avoir à mettre pause et une vidéo. Ça permet aussi de mettre les musiques qu'on veut pendant son entraînement, par exemple. Je veux pas brûler des étapes, donc au début, on va vraiment faire des exos simples qu'on va répéter plusieurs fois pour vraiment assimiler les mouvements, faire de mieux en mieux pour que le muscle commence à se développer. Et au fur et à mesure du temps, on ajoutera des nouveaux exos qui bien sûr seront de plus en plus durs, ou alors on fera de plus en plus de répétitions. Une erreur à ne pas faire quand on commence le sport, c'est commencer trop dur. Au début de ce programme, il y aura 2 entraînements par semaine. Ne vous inquiétez pas, le maximum qu'il y aura, et ce sera vraiment à la toute fin de l'année, ce sera 4 entraînements par semaine. Entre temps, on passera à 3 entraînements, mais je vais vraiment y aller par étapes. Ne vous inquiétez pas, ça va pas devenir un entraînement par jour hyper dur et tout. Au début, les entraînements vont durer entre 10 et 15 minutes. Ça dépendra des semaines, du type de séance. En tout cas, le programme que je propose est vraiment accessible à tous, je le répète. J'espère que ça en aidera à changer, à se sentir mieux et à être heureux tout simplement. Important, je ne dis pas qu'il faut avoir un physique de rêve. Tout le monde est beau et le but pour moi c'est que tout le monde arrive à s'accepter. Alors si on n'arrive pas à s'accepter comme on est, bah peut-être faire du sport nous aidera à changer et c'est ça que j'essaye de véhiculer. Absolument pas de la discrimination envers les non-sportifs. Une autre petite chose, il y aura dans ce programme quelques petites subtilités pour rendre ce programme plus amusant. Par exemple, chaque mois il y aura ce que j'appelle la séance défi. Ce sera un peu le moment de vous challenger. Je vais vous proposer un défi sportif, par exemple quelque chose à faire le plus vite possible ou quelque chose, faut faire le maximum de fois quelque chose pendant un certain temps. Enfin, voilà, plein de petits trucs comme ça et ce sera l'occasion pour chacun d'entre vous de voir un petit peu vos limites, voir comment est-ce que vous arrivez à évaluer vos capacités. Voilà, en tout cas, une fois par mois, une séance défi, on verra qui sera le meilleur. Chaque séance sera unique, des fois des séances tout le corps, des fois des séances sur une seule partie du corps. Voilà, ça c'était pour ce qui était du programme. Je ne suis absolument pas une professionnelle, j'ai pas suivi de formation pour créer un programme sportif. J'ai créé ça à partir de mon expérience personnelle. Je suis une amatrice qui adore le sport et qui avait envie de partager ça à d'autres. Rien de spécial, juste quelque chose pour chronométrer le programme. Quand vous regardez la vidéo le dimanche, vous pouvez très bien prendre votre feuille de papier et écrire le programme pour à la fin le suivre quand vous êtes en train de le faire. Après, si vraiment vous n'avez pas envie de l'écrire, à chaque fin de vidéo le dimanche, il y aura un petit résumé des 2 programmes et vous pourrez juste le prendre en photo. Mais du coup, à ce moment-là, il faudra un autre téléphone pour le chrono ou une montre, enfin voilà. Et vous-même en fait, et de la motivation. Et ça, aucun souci, vous en avez, j'en suis sûre. Les gars, je vous le dis, si vous pensez que les gens qui font du sport régulièrement et qui ont des résultats, ils mangent de la merde, vous vous trompez, hein, vraiment c'est... Oui? Excuse de te déranger, avec les autres on va partir faire un McDo. Ça te dit de venir? Oh grave, ouais, bah je finis et juste après. Ouais, mais on allait y aller maintenant tout de suite en fait. Ok. Mais non, bien sûr que vous pouvez continuer à manger tout ce que vous voulez. On peut pas vous demander d'un seul coup de tout stopper. Déjà, rien que le fait de vous mettre au sport, de vous mettre à bouger, ça va suffire pour vous faire sûrement perdre du poids ou ceux qui veulent en prendre peut-être à vous muscler. Après, c'est sûr qu'il faudra manger de mieux en mieux, mais pas obligé de tout stopper d'un seul coup. Juste des fois diviser par 2 la quantité qu'on mange. Je parle bien sûr de gâteaux, de choses comme ça. Je parle pas du tout de votre nourriture dans l'assiette, hein, attention. Vous aurez l'impression que c'est pas grand chose, mais mis bout à bout dans la semaine, ça fait déjà beaucoup de malbouffe en moins. Le sport doit vraiment être un plaisir, pas une contrainte. J'espère vraiment que ça va aider un maximum de gens. C'est vraiment un programme pour vous mettre sur les rails. Si vous avez envie de vous mettre au sport, je vous donne rendez-vous le 1er dimanche de janvier. Je lance aujourd'hui le hashtag It's My Turn. C'est mon tour de changer. Cette année-là, ce sera vous, votre tour. C'est à vous de faire un glow-up. Prenez-vous en photo avant, maintenant, tout de suite. Allez, prenez votre téléphone, j'attends. Et dans un an, quand t'auras suivi tous mes exercices, tu te reprendras en photo et tu verras un changement. Et là, tu vas te dire, putain, j'ai bien fait de m'y mettre. Si vous suivez le programme, n'hésitez pas sur Instagram, je vous mets mon Instagram dans la description. N'hésitez pas à me taguer quand vous faites mes séances de sport avec le hashtag It's My Turn. J'ai trop hâte de voir vous mettre au sport, de vous voir vous épanouir, vous sentir bien et surtout d'avoir des retours. Le partage, le j'aime et l'abonnement comptent énormément, surtout maintenant. Mais je vous le demande très gentiment. Tu veux pas liker, tu veux pas partager ma vidéo, Genre. Non, s'il vous plaît, si vous connaissez quelqu'un qui veut se mettre au sport, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo, à mettre un j'aime pour me soutenir, vraiment, ce serait génial. Oh. Après, bien sûr, je veux forcer absolument personne. Tu veux pas liker? Tu veux pas liker? Like la vidéo tout de suite. Non, je suis pas du tout du genre à forcer les gens. Tu la partages, tu t'abonnes et t'allumes la cloche. C'est clair?
Si vous voulez pas mettre de like, si ça vous a pas plu, ne le faites absolument pas, il y a aucun souci. C'est clair ce que je te dis? Si jamais ça vous a plu, ce serait très gentil de mettre un petit like. Je vais faire quoi? Et puis, je vous dis ciao ciao.